Anelka, bravo. Voilà, Anelka, vas-y. Partagez les gars. Bravo Anelka, bravo les gars, bravo, bravo, bravo. Voilà. 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 Partagez les gars. On va tourner la caméra. On y va, on écoute. Oui. Voilà. Nous sommes toujours là, petit à petit. Les sentinelles du peuple sont en train de sortir. Voilà. Petit à petit, la mobilisation est en train de se mobiliser. Ici, à Niamey. Et je vous assure, pour tous nos compatriotes qui sont à l'extérieur, oui, la situation elle est sous contrôle. Les ennemis qui ont voulu nous faire un coup voilà. ont été vite maîtrisés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Merci. Voyez-vous, nous sommes là avec les camarades coordonnateurs du M62, camarades de voilà, bravo, partagez. En tout cas, vos impressions par rapport à la situation actuelle que traverse notre pays. La mobilisation générale a été décrétée. Chaque citoyen est un défenseur de la patrie. Voilà. Nuit et jour, nous devons être vigilants, nous devons rester mobilisés et engagés pour défendre notre pays. Les camarades, les patriotes doivent sortir et occuper tous les ronds-points stratégiques voilà. et maintenir la veille citoyenne. Merci. Voilà ce que j'ai. Merci bien. Vous voyez, même les femmes ne sont pas tout restées à la maison. Voilà. Elles sont sorties. Merci. Soutenons notre pays, nous soutenons les autorités de notre pays. Merci bien, camarade de Falmata. Vous non, ils sortent. à une heure tardive, à 2 heures du matin ici à Niamey. Voilà. Pour les cadres de la mobilisation, pour la préservation. Il est 2 heures du matin là-bas. Hein. Il est 2 heures du matin. Il est 2 heures du matin. Donc, continuez. Voilà. De la refondation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'ensemble des Nigériens aussi? Nous sommes ici au rond-point systématiquement pour prouver à l'opinion nationale et internationale que la dignité n'a pas de prix. Et nous tenons à notre pays, à notre terre que nos ancêtres nous ont léguée et qu'on ne va pas laisser ces choses-là partir comme une récréation. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les 3 pays de l'AES sont en guette tout simplement parce que nous... Partagez, tapotez les gars. Intéresse l'impérialisme. Nous avons compris qu'aujourd'hui, ils ont besoin de nos terres sans nous. Et nous avons besoin de nos terres nous-mêmes personnellement. Donc, c'est un appel que je lance à toutes et à tous, dignes fils de ce pays. Niamey et ses alentours, on doit se retrouver dans tous les ronds-points stratégiques. Voilà. Pour dire oui à notre souveraineté, pour dire oui à notre sauvegarde de cette patrie-là, comme le fait le Burkina, le Mali, le Niger ne sera pas à la marche. Donc ici, cette lutte-là, nous n'avons pas besoin de dire à X ou Y, car le pays nous appartient tous. Et c'est le pays qui appelle. On est obligé de répondre et on va se sacrifier au prix de notre vie, jusqu'à l'ultime sacrifice, s'il s'agit de défendre le Niger. Merci beaucoup, camarade Falmata. Je vous assure, les échos que nous avons sont positifs. Les imbéciles qui ont fait l'incursion ont été maîtrisés par nos militaires. Voyez-vous comment les militaires sont en train de revenir. Le travail est bien fait. Le travail est bien fait et les ennemis ont été maîtrisés. Voilà. Nous sommes sur le terrain pour montrer à l'opinion nationale et internationale merci Anelka. que le complot ourdi contre notre pays a échoué. Et tous les complots échoueront car le peuple est debout, car Dieu est avec le Niger. Nous sommes là sur le terrain pour la veille patriotique, pour la préservation de notre refondation. Merci Anelka. Merci Anelka. Faut pas oublier la lumière. Les gars, attendez, je vais d'abord stopper et puis vous allez écouter. On va déjà d'abord stopper. Là, il s'en va ailleurs encore. Il est en train de faire le tour. Je tenais à le saluer, mon frère Anelka, je tenais à te saluer. Voilà, il est en train de faire le tour de la capitale. Vous allez voir, il fait le tour de la capitale. Voilà, il est en train de faire le tour de la capitale pour donner l'information en exclusivité. Anelka, je te salue. Depuis la diaspora, on te salue. Merci beaucoup. KGB te salue. Sur les pays te salue. Tous les panafricains, africains, nous qui sommes aux États-Unis, en Allemagne, partout on te salue. Merci beaucoup. Je suis sur ta page en train de montrer au monde entier. Voilà. On va ici voir Anelka encore. Il est en tournée. Vous allez voir, il va tourner dans toute la ville. Il est en train de tourner. Depuis Californie, Satou est là. Merci beaucoup, Aboubakar. Voilà. On va tourner la caméra pour que vous puissiez voir
Il fait le tour de la ville. Hein. On va l'écouter. Voilà. Il fait le tour de la ville. Hein. Il va monter la voiture. Il va faire le tour. Depuis New York. Voilà. C'est bon? Voilà. Il fait le tour. Pour dire que la situation est sous contrôle. Partagez les gars. Partagez. Peuple du Niger. Oui. Peuple de guerriers. On vous écoute. Il est important de parler et de s'adresser à tous les Nigériens. Kama wada kukanan da ganish a wannan dare da wa'ansu miyagun mutane da ba su da imani ko dai sun ka shigo kama wadda muka samu labari a babban aeroport namu na Nyamai. Da kuma partagez. Mutanenmu sun ka hana su. Sojamu sun ka hito depuis Abidjan. Yaƙi mutanen nan sun ka gada cewa wallahi tillahi depuis Benin. Niger tsaye muce, sojamu tsaye suke, sojamu sun gane. Depuis Paris. Sun san da akwai waɗanda. Depuis Accra. Regardez la ville. Partagez les gars, partagez. Vous dormez. Vous dormez ou quoi? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ils ont échoué. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Depuis New York, depuis le Togo, depuis Abidjan, partagez, depuis London, depuis le Canada, depuis Bruxelles, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Ghana, depuis le Bénin. Partagez, depuis Ouagadougou. Partagez, partagez les gars, partagez. Depuis Marrakech, partagez partout. Partagez. Nous sommes en 20 citoyennes. London, partout. Tapotez. On va atteindre les 100 000 cas. Vous avez vu? Nous, on ne doit pas. Nous sommes les Waïens. Nous sommes les Birse. Nous sommes les vaillants combattants de la communication. Oui, nous sommes les patriotes. On est fiers de porter les noms des dignes fils, des dignes guerriers. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas des lâches. Quand on dit Birse, il faut être fier. Si on dit Waïen, il faut être fier. Si on dit patriote, il faut être fier. Si on dit souverainiste, il faut être fier. Si on dit républicain, il faut être fier. Ne sois pas des lâches. Ne sois pas un colon noir. Partagez, tapotez, tapotez. On va écouter le frère. Il fait le tour de la capitale pour vous apporter les informations depuis le Sénégal, depuis Burkina Faso. On vous salue les gars. Et les patriotes nigériens, il faut faire la démonstration de force. Personne ne peut, personne ne doit désorganiser, déséquilibrer, menacer le peuple nigérien, le peuple haïtien. Jamais. Tapoter et partager. On écoute, on regarde ici notre frère, comment on appelle ça, depuis sa position. Attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Partagez les gars. Anelka, il est sur le terrain. Anelka, vas-y. Ils attaquaient le Niger aujourd'hui. Wallahi magana da nake muku siriya suke sun shigo suna nan tsatsaye ko ina a can hilin jirgi mutane miyagun nan da sun kaso su yi muna lalan aiki sun gama da su kenan mu ƴan ƙasa mu hito cikin wannan dare mu shugabannin ƴan lokal na Niger da muka magana mutane da aza kamar a'a magana ɗaya muke haka ga mu nan mu hito mu nuna ma duniya gaba ɗaya da wallahi saboda ƙasarmu muna iya mutuwa da mu yi arzikin da Allah ya bamu arzikin nan sai 'yan Niger kowa da kowa ya wadata da shi arzikin da Allah ya ba ƙasarmu wannan shine gwagwarmayar da yau muka don saboda tutan Niger inda tu yake namiji da mace yaro da babba kowa ya samu unhanin wannan arziki na ƙasa tamu kenan ya kamata kowa da kowa ya ƙara kamawa mu ƙara sallah wallahi tillahi ba ta sakin musulmi roƙon Allah bai sakin musulmi kuma insha Allahu ta'ala duk wani mai lalan niyyar ta sai ta wado kama matkan arago gidiya irneya irfatta irgo kwarara irfatta zakan hayakante irmara izfutiyan kan ceci duka aeroport im hasarauta irsi to izfutaiji
sanno bon kan irgo irin ci aran sai wallahi ir soje bandai ir soje ban. Attendez. Quand je vais prendre la parole, j'ai un appel urgent. Ouais, effectivement. Vraiment, merci beaucoup à tous les camarades depuis le Niger. Tout le travail que vous êtes en train d'abattre sur le terrain. Nous vous saluons et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut continuer la mobilisation. Il ne faut pas baisser les bras. Et je l'ai dit même tout à l'heure, j'étais en live tout à l'heure sur Facebook aussi. Je leur ai dit de continuer, de faire la mobilisation, de soutenir les différents présidents, même au niveau même du Mali et du Burkina, que les camarades aussi sortent en soutien comment dirais-je, au Niger. Voilà, il faut que ce soit collégial. De façon collégiale, il faut que ça se fasse. Il faut sortir pour soutenir les camarades du Niger. Voilà. Et c'est comme ça. Non, on sait qu'il n'y a rien. Non, on sait que c'est fini. Nous, on gère la situation. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dormir et puis pour attaquer le Niger. Puis non, on n'est pas là. C'est pas possible. Les gars. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'être attachés en ce moment. Moi, je suis très concentré. Ouais, je sais qu'ils sont très attachés, les gens. Non, on est très concentrés en ce moment. Bon, donc, ne vous inquiétez pas. Mais il faut qu'on se soutienne au sein de l'AIS. Il faut se soutenir mutuellement. OK? Il faut qu'on travaille ensemble. C'est pour ça que je suis en train de dire aux camarades, vous aussi, dans vos différents pays respectifs, il faut sortir, OK, pour soutenir les camarades de lutte. C'est très important. La lutte, là, elle est pour tous. Il faut sortir. La lutte, elle est pour tous. Donc, il faut qu'on sorte, OK, ensemble, pour dire non, OK, au terreau. Ceux qui veulent nous déstabiliser l'AES. L'AES qui a fait un travail colossal au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus accepter. Vous voyez, je vous dis que vous savez ce qui leur fait mal. Tout ce que l'AES est en train de faire là, ils sont en train de faire ça à fond propre. Donc ça les dérange. Il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus de crédit. On ne prend plus de crédit chez les gens. On ne prend plus de crédit, les gars. Donc ça les fatigue. Alors là où ils sont là, ils ne peuvent plus dormir. Parce qu'ils voient une révolution de la jeunesse africaine qui est en train d'arriver à grands pas derrière eux. Et c'est une réalité. Donc nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour maintenir la flamme. Et je vous dis, il faut continuer de partager ce live-là. On va rester ici peut-être jusqu'à ce que le BCN soit fatigué, mais on sera sur ce live-là, OK, pour saluer tous les camarades qui sont terminés le combat. Merci et je vais laisser la parole au B52 ou bien à ceux qui sont sur le panel. Prenez la parole le temps que le B52 aussi, OK, ouvre son micro. Oh, tu veux dire quelque chose? Saoud Biba. Et bonsoir. Oui, bonsoir frère. On vous écoute, allez-y. Oui. Ibra a envoyé une invitation. Maintenant, il ne parle pas son invitation. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bloqué là. Ton invitation est bloquée ici. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, 2 secondes. Je vais mettre. Ah, vraiment, c'est la lutte libère. Comment il peut Ils ne vont pas pouvoir. Je vais régler ça là. Voilà, c'est bon. Oh, que le bon Dieu veille ici là. Voilà, merci. Quand je vais attendre. Alors, vous m'entendez là? Je ne vois pas Ibra aussi. Voilà. Désolé, j'ai reçu un appel important. Non, c'est tu nous l'as dit. J'ai reçu un appel important par rapport à la situation. Donc, voilà. Ibra, il est connecté. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, bon, qui veut parler rapidement? Qui veut parler? Il y a des frères qui sont là? Saou, Oui. tu veux parler de ton micro? Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ouais, on dit quoi? Et la situation? Oui, ça va. Ok. Tu es informé de ce qui se passe au pays? Oui. Moi, je suis au Burkina. Ok. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à l'attaque qui a eu lieu au niveau de l'aéroport, comment on appelle ça, de Niamey? Ah, sincèrement, c'est pas du tout facile. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Tu sais que la situation ne peut pas être facile parce que tu connais l'affaire là. Et d'ailleurs, Oui. je t'informe que c'est comme au Burkina, c'est de façon spontanée. D'un instant, ils ont entendu même que des coups de feu, mais le peuple est dans la rue. Là où tu parles là, les informations nous parviennent Oui. au fur et à mesure. Là où tu parles là, il y a le frère, comment on appelle ça, Anelka,
qui est dans la rue, avec sa voiture, avec sa délégation, en train de sillonner, arpenter les rues. Et les gens aussi sont en train de converger. Mais c'est à 2 h du matin qu'ils ont commencé à sortir parce que, à un moment donné, ils se disaient, bon, il y a quelque chose, pas une détonation, mais c'était une attaque. C'est ça que j'envoie souvent des individus qui sont sacrifiés voilà, sur le terrain sacrificiel. Donc, on a décidé de pouvoir attaquer de façon délibérée, ouverte et connue de tous, comment dirais-je, leur intention, pardon. Et donc là, leur intention connue, velléité connue, et là, moi, je ne suis pas surpris. Et aujourd'hui, bizarrement, j'ai pensé au général Aboudraman Tani, parce que j'ai vu la sortie d'un individu, je n'ai pas dit son nom, où il a attaqué, de tout. Il faut remarquer, je ne me suis pas exprimé dessus. Oui, je vois de pourquoi? qui tu parles. Voilà. Mais j'attendais le moment opportun pour frapper dur. Et Dieu merci, ce soir, l'occasion nous a donné de pouvoir expliquer, de pouvoir faire la communion de soutien au président Aboudraman Tani à tous les niveaux. Tu vois? Parce que c'est un monsieur d'abord qui est béni. Il n'est pas un opportuniste. Il n'est pas une situation professionniste. D'abord, il dit le peuple nigérien au centre de la situation. Mais les gens aiment ceux qui volent les biens, les richesses et, comment dirais-je, des peuples pour aller, n'est-ce pas, quand tu les vois dans les salons feutrés, on dit, ah, notre président a pris l'avion. Alors que Ibé, là, il peut offrir un avion présidentiel au Burkina Faso. Il peut offrir tout. Mais il dit d'abord, il faut aller d'abord sur l'essentiel. Il faut que le peuple ait d'abord l'essentiel avant de penser plus tard au classique du pouvoir. Donc, Ibé a pris en bas pour monter, alors que d'autres ont pris en haut pour descendre. Et donc, aujourd'hui, là, il veut freiner. Dites-moi, au niveau du Niger, le Niger a des richesses. Un exemple, l'uranium. Mais est-ce que le Niger même a l'électricité? Le Niger était cité comme l'un des pays les plus pauvres, probablement le pays le plus pauvre au monde. Le plus pauvre au monde. Mais aujourd'hui, là, alors qu'avec le Niger, tous les Nigériens pouvaient vivre, comment dirais-je, au-dessus, n'est-ce pas, de la pauvreté. On ne peut pas dire qu'ils seraient des Nigériens moyens, de avoir pratiquement un salaire décent, une vie confortable, avec les richesses, l'or, les diamants, le pétrole, et le gaz que le Niger a. Mais aujourd'hui, les Nigériens ont été mis en retard, l'uranium a été bradé, les richesses ont été bradées, et aujourd'hui, ils sont un président qui dit non. Vous savez quoi? On doit penser à vous d'abord. Bazoum Saassi dit non que les terroristes sont plus puissants que l'armée nigérienne. Il a insisté sur l'armée. Mais l'armée dit bon, comme nous on est incapable là, non tellement à l'écart, nous on va gérer, on va juguler, on va contenir le terrorisme. Ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui là, pendant que nous, certains dormaient, et nous on était assis, on apprend qu'ils ont lancé des attaques. Voilà pourquoi on est réunis ici ce soir, pour porter la veille citoyenne. Et ceux qui sont au Niger nous ont écoutés, nous ont entendus. Là où je parle là, ils sont en train de sillonner la ville. Voilà, tout était maîtrisé et contenu. Il n'y a pas eu de dégâts en tant que tel. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est les terroristes qui ont été contenus. Et puis d'ailleurs, c'est là que j'ai vu ce soir la force des frappes de la main nigérienne. Comment dirais-je, les systèmes de défense de l'aéroport du Niger. Ah non, bravo. Les systèmes de défense se sont déclenchés en même temps. C'est-à-dire qu'en rafale, les systèmes de défense, tellement que c'est coordonné, c'est comme une symphonie, c'est comme la guitare. La guitare. C'est-à-dire que dès l'instant, ils ont lancé là, les attaques là. Mais non, tu vois que les systèmes de défense et les systèmes de neutralisation ont fait leur travail. Je tenais vraiment à saluer l'armée de l'air. Félicitations à eux. Ouais, parce que vraiment, ils ont fait fort. D'autres messages, on ne va pas passer, on va donner la parole à d'autres camarades. Ah, vraiment, je suis content. Non, du courage à eux, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. On va donner ici la parole. Quand tu as parlé, on va ici rapidement écouter. Qui va remonter. Attends. On va regarder ici le frère qui est en train de sillonner la capitale nigérienne pour vous rassurer. Parce que vous savez, c'est notre dynamique. Les patriotes sont déjà sur le terrain, mon frère.
Ils sont, tous les boyers rassemblés déjà. Ils sont en train, voilà, et tous sont de la maison. Personne ne dort. Merci les gars, merci les gars. Voilà. Les patriotes, les têtes de file, voilà, et tous ils sont en train de se réunir pour aller apporter leur soutien à leur peuple. On va montrer ici la première vidéo qui jouait. Voilà. 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 Le direct est attaqué. Partagez les gars. Ils sont partout, regardez. Ils sont rassemblés, hein, tous les véhicules, les motos partout. Voilà. Camarade Bana, accompagné du secrétaire général du comité directeur de l'ISN. Voilà. Camarade Bana, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation qu'a connue notre capitale cette nuit? C'est juste pour rappeler que c'est peut-être qu'un test grandeur nature pour la mobilisation générale. Voilà. C'est de dire qu'il faut qu'on se sente concerné. Ok, attends, Tidjane, faut monter. Fais monter Tidjane. Il faut défendre, c'est un pays. Fais monter Tidjane là, Tidjane. Attends, ils vont t'inviter. Je ne sais pas comment on fait pour inviter les gens. Moi, je ne connais pas. Désolé, Tidjane, ils vont t'inviter. Désolé. Non, Souley, moi-même, je peux traduire, non. Ok, non, c'est bon. Tu es là. Ah oui, c'est vrai. Mali, désolé, je ne sais pas que tu En fait, on y va. En fait, attends 2 secondes. Attends. Dès qu'il finit, tu vas parler. Écoutez. Il y a une nation qu'il faut défendre. Et tout ce qui touche notre nation, c'est que ça nous touche personnellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Merci beaucoup, camarade Bana. Camarade SG. Camarade SG, quelques mots par rapport à... Tapoter, on va te 100 000. Merci beaucoup, camarade SG. Voilà. Bon, on va rapidement... En fait, grand, le tout premier message que l'autre a passé en langue, il dit que suite à ce qui vient de se passer, c'est vrai qu'il s'est fait tard, mais ils se sont levés, tout le monde a commencé à sortir, ils se sont réunis au rond-point 6e, c'est un rond-point qui s'appelle comme ça, un rond-point 6e. Après ces ronds-points-là, ils se sont avancés, ils sont au niveau maintenant de rond-point Move. Maintenant, il dit que tous ceux qui sont éveillés, les gens n'ont qu'à se rassembler. Bon, rond-point Move est là où il y a eu, on va dire, l'attaque. On peut estimer ça à 4 km comme ça, ou 5 km. J'ai ici en exclusivité les photos de certaines personnes qui ont été capturées. Ok. Et donc, je peux vous montrer en exclusivité. Je salue mes frères qui sont là-bas. Merci beaucoup, champion, pour les photos, les vidéos. Merci beaucoup pour le travail. Je suis même en direct. Continue de m'envoyer les informations. Merci. Et donc, depuis le Niger, je salue mes frères du Niger. Hein, ils m'envoient des informations capitales. Est-ce que je peux monter ces photos-là pour ne pas qu'on me bloque ou mais je fais comment? J'ai envoyé à KGB, il va montrer, hein, je ne sais pas moi. Parce que là, si on le bloque, c'est pas grave. Donc, j'ai envoyé à qui là? KGB, tu vas envoyer à qui? Je ne sais pas moi. Parce que si on peut me bloquer, ça va couper le direct. Non, pas ça, étoile. Là, ils vont bloquer. Bon, attendez, il faut monter mon autre compte là. Non, il faut monter le frapponneur. Il faut monter les frapponneurs. Vas-y. Non, il faut qu'on sacrifie quelqu'un ou bien. Étoile. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai des comptes là. Personne ne veut être sacrifié, quoi. Les armes. Non, mais. Non, si je monte là-bas, il ne faut pas. Attends, j'ai monté ici, sur les frapponneurs. Tu peux continuer de parler. Partagez les cas, j'ai monté les de Paris. Les armes que l'armée nigérienne a utilisées, franchement, nous, on était sur place là-bas, on regardait par les fenêtres. Les armes qu'ils ont utilisées là, ça, c'est pas pour des humains en tout cas. Ça, c'est pas pour neutraliser des humains. Ah ouais. Non. Mais. Il y a Ouattara que la puissance de feu là, c'est pas bon. Hein? Il a qu'à faire attention, les gars. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Je vais vous envoyer les photos. Bon, voilà. Je vais vous envoyer les vidéos, les photos.
Voilà, j'ai envoyé les arrestations qui ont été faites. Il fait que, voilà, c'est bon. Je vous envoie ici en exclusivité ce que je reçois. Je partage l'information avec vous, hein, c'est normal. Je donne ça. Je pense que j'ai ici Marines, KGB. J'ai Étoile, je vous envoie. Voilà. Certains sacrifiés ont été capturés. Voilà. Donc, je vous envoie, vous pouvez voir. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Ok. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Je vous ai envoyé les photos, les vidéos, voilà, des personnes qui ont été capturées. Donc, je vais monter mon autre compte, le frapponneur. Là, je peux monter, même si je coupe, c'est pas grave. C'est un compte, c'est mon compte secondaire. Donc, c'est parti. On va monter le frapponneur. C'est bon. C'est parti. Voilà, le frapponneur est monté. Voilà, c'est bon. On va les mettre en grand. On va mettre le frapponneur en grand. Avec le frapponneur, on aura du mal, hein. Vu que tu es déjà en live, ça va faire écho. Compte attaqué, donc tapoter. Tu montres la vidéo, c'est tout. J'ai fermé le micro. Alors, vous m'entendez là? Vous m'entendez maintenant? Pas bien. Oui, on t'entend. Non, j'ai fermé le micro. C'est parce que le compte attaqué. Regardez ici, là. Regardez ici. Maintenant, parle avec le frapponneur, vois. Ça fait écho. Essaie de jouer la vidéo, vois. Ou essaie de changer le format. Mets le format normal, là, le format qu'on connaît, là. Regardez ici, là. Il y a encore l'invitation du frapponneur. Oui. Non, qui a fait ça? C'est moi, pour que tu puisses mettre le frapponneur. Non, mais je suis déjà en grand. J'ai déjà mis le frapponneur en grand. Attends, 2 secondes. Non, j'ai déjà mis le frapponneur en grand. Attends, 2 secondes. Voilà. Non, pas comme ça. Non. L'ancien modèle, c'est ça? Non, attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes. Oh, attends. Voilà, 2 secondes. Oh là là, comment j'étais là? Comment j'ai fait? Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et là. Oh, c'est pas bon là. Oh là là, attends 2 secondes. J'ai fait quelque chose là, j'arrive. Comment le frapponneur? Oui, il est là. Il pas que je suis là, non? Voilà, c'est bon, je suis là. Donc, je vais tourner la caméra. Voilà, là, maintenant, je tourne la caméra. Là, c'est bon, là, on me voit. Vous allez voir que même le frapponneur est toujours en demande. Regardez, je suis toujours en demande. Ça veut dire que le direct, il est attaqué. Regardez bien. Le direct, ici, là, regardez bien, il est attaqué. Vous allez voir ici, regardez ici, là. Le logo qui est là. Vous voyez le frapponneur. Voici ma tête qui est en bas, là. Vous voyez ma tête en bas, alors que mon compte, il est en haut. Donc, je suis signalé. Donc, tapotez, les gars. Vous voyez, ma tête, alors que le compte, il est en haut. Ça veut dire que je suis violemment signalé. C'est pour ça que je vous demande de tapoter. Coupez commentaire là, s'ils ne vont pas taper, on va couper le live. Voilà, c'est ça, voilà, c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'on soit en direct, quoi. Vous voyez? Donc, bon, c'est parti. Regardez la vidéo. Regardez les vidéos que je vais vous montrer. C'est parti. Voilà. On va monter les photos d'abord. On va monter les photos et on va monter les vidéos. Voilà. La nation a besoin de vous, tout le monde. Voilà. On commence d'abord, on commence. Voilà, on y va. Camarades d'élite, l'heure a sonné. Prenons le rond-point, tout le monde. Prenons le rond-point. Armez-vous de vos coupes, de vos couteaux, de vos armes blanches, de vos tout ce qu'il faut.
Mettons-nous en rang Ah, pour défendre la patrie, la nation. Nous sommes sur le terrain. Levez-vous, camarades. Camarades de B50 Africa. Camarades patriotes. Voilà. Je précise que ce sont nos frères nigériens, voilà, qui sont du B52 Africa. Voilà. Nous avons des connexions là-bas. Je tiens à les saluer. Voilà. C'est B52 Africa. Ils sont au Niger. Je tiens à les saluer. Et bientôt, il y a un mouvement qui sera organisé. Je tiens à vous saluer. Chapeau d'être sur le terrain. Donc, on continue. On va ici tourner la caméra. On y va, c'est parti. On va descendre là. On va voir les photos. Les forces de défense et de sécurité ont capturé des personnes. Vous avez vu, non? Nous sommes le 29. Le 29, c'est bien ça, non? Nous sommes le 29. C'est ça ou pas? Oui, nous sommes le 29. Regardez la photo. La date est là. Est-ce que vous voyez la photo? Le 29 01 2026. Vous avez vu? C'est Niamey. Ça, c'est le code. Voilà. Donc, on continue. Voici les forces de sécurité. C'est une photo qui est brute. De nos camarades de B52, Niamey, Africa. On vous salue. Merci beaucoup, chers camarades. Merci beaucoup. On continue. On montre encore d'autres photos. Voilà. On va continuer. Voici un individu qui a été arrêté. Merci à nos camarades de B52 Africa, en direct de Niamey. Partagez et tapotez. Des assaillants ont été arrêtés. Voilà. Vous voyez l'heure. L'heure est là. Hein. Vous voyez tout. Voilà, tout est là. Je tenais à saluer notre cher frère camarade panafricain. Voilà. Partagez les gars, on va faire les 100 000 tapotages. Tapotez les gars. Voilà, il est 29 01 2026. Voici les degrés, tout. Ça montre, voilà. Et voici un individu qui a été capturé, un assaillant. Ceux qui ont attaqué l'aéroport de Niamey. Voilà, on continue. C'est des photos qui sont des photos exclusives. Et donc, en exclusivité, vous avez ici les images. Vous avez les images. Voilà. Voilà. Je montre les photos. Les assaillants ont été neutralisés. Voilà. Vous avez même la marque du téléphone qui est là. Redmi Note 3, Note 13, pardon. La date, l'heure. Voilà. Donc, continue. Nous avons également... Je ne sais pas qui peut vous montrer, hein, s'il vous plaît. Voilà, parce que là, c'est pas... Voilà, je ne peux pas montrer des images comme ça. Voilà. Cette image que je vais vous montrer, les images que je peux vous montrer. Voilà. Ici, nous avons les forces de sécurité qui sont là, en train d'embarquer. Ils sont dans un véhicule de type 12-7. Vous voyez ici les canons qui est là, 12-7, voilà. Avec des forces de sécurité nigériennes, voilà, qui sont en train de faire le travail comme il se doit. Embarqués dans... Vous voyez derrière des personnes parce que le ratissage est en cours. Donc ceux qui se sont cachés dans les maisons et autres sont estimés par la population. Il faut saluer la collaboration du peuple nigérien. C'est très important. Donc les gars, partagez et tapotez, c'est important. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement que... Voilà, c'est important. Quand ils finissent de faire leur forfait, ils se déshabillent et puis rentrent dans les maisons, dans les maisonnées. Donc je pense que là, le travail se passe très bien. Voilà, donc je continue toujours, tout en cachant certaines choses. Parce que nous avons les services de renseignement sur notre téléphone. J'ai une photo ici qu'il ne peut pas montrer parce qu'elle est beaucoup ensanglantée. Voilà. On va ici voir encore une autre image. Ici. Ça, c'est les vidéos qui sont en exclusivité. Les gars, il faut tapoter parce que c'est les vidéos qui est en exclusivité sur notre camarade qui est sur le terrain, qui est en train de nous envoyer des vidéos. Je dis bien en exclusivité, vous ne verrez pas cette vidéo ailleurs. Donc je vous demande de tapoter. Tapoter seulement, tapoter parce qu'on a 81 000. Donc, Souley, je vais expliquer un peu ce qu'il a dit. Les militaires là qui les ont attrapés et puis la population, ils sont en train de dire, de regarder le gars, c'est un drogué. Il est bien drogué même avant de venir. Genre, avant de venir faire son forfaiture, quoi. Voilà. Genre, il se drogue, quoi. Bon, vous voyez, regardez là. Mon compte sur lequel je montre la vidéo, je suis sur les panels. Vous voyez? Alors que je suis toujours en demande. Vous voyez? Ça veut dire que nous sommes violemment attaqués. Donc, tapotez les gars pour débloquer tout ça. Voilà. C'est pas grave, même si les frapponneurs ils sautent, mais sur les paliers, ils les protègent. Donc, vous voyez,
Regardez ici mon doigt. Alors que je suis sur le panel. Mais ça met ici que je suis en demande. Vous voyez, ça prouve que nous sommes attaqués. Donc, je vous demande de tapoter, voilà, de partager, de prendre des objectifs. Vous voyez, je suis en haut, alors qu'on me met en bas. Donc, ça veut dire que le compte, il est attaqué. Donc, tapotez les gars, tapotez au maximum. Je monte ici en exclusivité. Je salue 9 camarades de B52, voilà, Africa, qui sont sur le terrain. Voilà. Moi, vous avez entendu B52 Africa, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est les frères qui ont créé une association au niveau du Niger, qui s'appelle B52 Africa, et qui me font vraiment honneur. Et donc, à chaque manifestation, voilà, je les salue, les frères qui sont là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont sur le terrain, ils vous montrent des vidéos en exclusivité où ils ont capturé des personnes. Donc, je vous montre en exclusivité. C'est du brut. C'est comme ça, il faut faire des connexions, il faut faire des ramifications, il faut avoir des liens, il faut avoir des relations. C'est comme ça on forge, comme ça touche, on a beaucoup de cordes à son arc, en ayant des relations sincères, concrètes, véridiques, fiables et viables. Donc, on les salue. La situation au Niger nous prouve également que nous avons des camarades qui sont au Burkina Faso, qui sont au Mali, qui sont au Niger, même au-delà, qui sont des panafricains, qui sont des patriotes dans l'âme et dans l'esprit. Aujourd'hui, ils le prouvent encore. Merci beaucoup. Voici encore Assetou. Voilà, effectivement, Assetou, je tenais à saluer cette vaillante combattante, comment dirais-je, du Faso. Voilà, je t'ai vu aussi également avec les camarades de B52 Africa. Merci à toi. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu avais même une publication, tout à l'heure, tu n'as même pas répondu. Hein. Quand tu ne réponds pas. Ça, c'est une grande combattante que vous voyez. Asseta Salogo, c'est une grande combattante. C'est une grande panafricaine. Soutien indéfectible de l'AES. Je tenais à saluer cette dame, cette Amazone. Voilà, merci beaucoup à toi. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Voilà, même quand elle voyage souvent, elle va au Mali, elle va au Niger, elle a donné son don, elle a donné son sang, elle a donné sa vie, voilà, pour l'AES, pour sa patrie. Enfin, il ne faut pas féliciter, il ne faut pas encenser, il ne faut pas rendre hommage à une personne quand elle, à titre posthume. Mais quand la personne est vivante, il faut lui dire merci pour le don de soi. Parce qu'on ne sait pas si demain on se verra. Donc, longue vie à toi, la battante, la combattante, la dynamique et la vaillante. Merci beaucoup à toi. Tu es la reine, comme la reine Zinga, qui s'est battue contre la pénétration portugaise, comment dirais-je, en Angola. Elle s'est battue après le décès de son père, puis le décès de son frère. Elle a pris les rênes de l'Angola afin de pouvoir combattre la pénétration angolaise, pardon, portugaise. On a vu également au niveau de la Côte d'Ivoire avec Marie Corée, avec ses camarades, marcher sur la prison pour aller libérer des bassins, pour aller libérer les maris. C'est ça les femmes dynamiques et vaillantes. On a vu également Rosa Parks, on a vu également des femmes comme les Simone Veil qui sont battues pour un idéal. Merci beaucoup à toi. Dynamique femme, digne femme africaine, panafricaine. Merci beaucoup pour l'humanité. Merci pour la postérité. Merci pour tes enfants et petits-enfants. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. On va ici, regarde la vidéo, comme ils ont capturé encore les assaillants. Regardez ici. Oui, effectivement, oui. Il y a eu Saraouna. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Tu peux ouvrir le micro pour dire, hein, tu peux ouvrir le micro pour annoncer aussi. Même il y a l'autre là, étant filant qui est là aussi, le nom de femme qui. Ouais, comment il s'appelle? Saraouna Mongou. Voilà, elle a combattu la pénétration française pendant longtemps au Niger. C'est une dame qui est reconnue. Hein. C'est notre grand-mère. Hein. Voilà, donc tu veux quoi? Elle a beaucoup combattu. Il y a Winnie aussi qui a combattu avec son mari, la Pathé. Voilà. C'est des femmes comme les étoiles, non? Les étoiles, les Never Give, c'est des combattantes. Voilà. Merci beaucoup à vous. On monte la vidéo, s'il vous plaît, en exclusivité. Voilà, une vidéo. Merci beaucoup à la team panafricaine, depuis l'AESienne, nos camarades de l'AES qui sont sur le terrain. Voilà. On y va. On regarde la vidéo. Ils l'ont capturé un ici encore. Ouais.
Regardez, regardez. Non, ça vient. Soyez patient. Il faut tapoter. Et comment on fait ça? Voilà, Ibikadi. Mais il faut tapoter. C'est les frères qui sont là-bas qui travaillent. Les patriotes sont sortis. Ils capturent. Souley, je vais donner la traduction de ce qu'il a dit. En fait, Oui, comme d'autres sont en train de le frapper, et d'autres disent de ne pas le frapper, comme il est sous le fait de Poupounampu, quoi. Ils disent que regardez comment il a, ça dit il a pris Poupounampu pour sortir de son état avant de venir faire ce qu'il a fait. Voilà. Pendant que d'autres populations le frappaient, les militaires l'ont pris, l'ont jeté dans la voiture. Mais avec tout ça, la population, là, il suivait dans la voiture, il les frappe. La voiture continue à rouler, mais il suit, il le frappe. D'autres disent non, ne frappez pas, et comme il est drogué, d'autres continuent à le frapper. Oui, parce qu'ils sont sous l'effet, n'est-ce pas, de la drogue, il faut le connaître. Avant de venir, ils font ça. Voilà. Non, après, on va te prendre après, parce que personne n'a encore parlé après. On va prendre des effets, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, je disais tantôt, ils sont sous l'effet de la drogue. Donc, non, vu que le live est tellement attaqué, si on peut masquer aussi les mots, quoi. C'est important. Ah oui, c'est vrai. Il faut masquer les mots. Ils sont sur l'effet de substance, disons substance. C'est bon, non? Voilà, substance, parce que là, paiement, donc... Non, on n'a qu'à dire Poupounampu, on n'a qu'à dire Poupounampu. Voilà, Poupounampu, ok. Donc, on y va, on monte la vidéo, parce que le compte, là, il peut l'attaquer, c'est pas grave, mais le B secondaire va rester là. Ah, tu vois, il y a Saba qui dit, Saba, t'as pas à tapoter, tape sur ma tête. Tape ici, là, en haut, là, ici, là. Tape ici, sur ma tête. Saba, tape ici, là. T'as vu ici, là, voilà. Tape sur mon front. Si tu es tapoté, tu tapes sur mon front. Voilà, voilà, merci beaucoup. On va regarder la vidéo. Ils étaient capturés, hein. Ils vont nous envoyer toutes les vidéos. Ça veut dire que demain, on aura vraiment un live, n'est-ce pas, qu'on appelle ça masterclass. Là, c'est noir parce qu'ils sont en train de marcher. Ouais, ils sont en train de marcher là. En exclusivité. Christelle, merci beaucoup, mon cœur. Tu vois? Attends, non, je ne montre pas ça. Attendez 2 secondes, je vais montrer notre vidéo. Voilà. 2 secondes. Voilà. Vous voyez, malgré que un des assaillants a été arrêté, les forces de sécurité nigériennes respectent les droits de l'homme. Vous avez vu? Ils peuvent l'exécuter, mais ils respectent la dignité humaine, comme l'a dit ici Marins. La population voulait le lyncher. Ils ont dit non. Ils l'ont protégé, ils l'ont sécurisé. Vous voyez, c'est les preuves qui sont là, c'est les preuves. Ils pouvaient, n'est-ce pas, aller les zigouer à côté, sous les regards indiscrets, vraiment loin des regards indiscrets. Mais ils l'ont protégé. Ils ont dit non à la population qui est énervée. Voyez-vous, il faut saluer le peuple haïtien. Il faut saluer. Parce que ça là, souvent ils disent non, il n'y a pas de droit de l'homme dans l'AES. Voici la preuve qui est là aujourd'hui. Voici l'une des preuves encore une fois de plus. L'une des preuves que des individus qui ont attaqué à Lamouloud, mais par contre, arrêtés, capturés, ils n'ont pas attenté à leur vie. Il faut saluer le professionnalisme des soldats nigériens. Les gars tapotés. Moi, je veux que vous pas tapoter. Donc, le temps que vous prenez la parole, parce qu'il ne faut pas que je monopolise, donnez vos points de vue et pour qu'ils puissent montrer d'autres vidéos que j'ai reçues. Merci au peuple nigérien. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Allez-y, hein.
Moi, je prends la Est-ce qu'on parole. peut, Hein. Moi, je suis une est-ce qu'on femme, peut donc. changer? Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce Oui, je qu'on peut prends la changer parole. le format, en fait? Non, c'est juste une doléance. Non, 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 allez-y. Non, 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 ne cherchez pas l'information. Allez-y, parlez sur le sujet. Ok, bonsoir à tous, hein. Bonsoir aux Nigériens, bonsoir à l'Afrique, bonsoir aux Ivoiriens qui sont sur ce panel, Nigériens, aux Africains, à ceux même qui sont en Occident. Voilà, je dis, il y a un pays aujourd'hui de l'Afrique, un pays frère qui vit des moments difficiles et ça fait plaisir de voir tous les fils de l'Afrique, de voir les commentaires, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur et c'est ce qui doit se faire normalement. Quand un pays est attaqué, comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous ces pays-là doivent compatir, doivent même lever la voix pour dénoncer cet état de fait parce que on peut plus accepter ce genre de comportement-là en Afrique. Voilà, l'Afrique a déjà trop souffert, on a connu des moments difficiles. L'AES est en train de donner de l'espoir aux Africains. Et quand on voit qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas cet espoir-là qui se dégage dans l'AES, franchement, ça fait vraiment mal. Mais on ne va pas s'apitoyer sur eux. On va plutôt continuer à défendre le Niger, continuer à défendre la souveraineté de ce pays-là. Voilà. Et on va condamner, on va partager ce live-là pour que tout le monde soit informé qu'en Afrique, il y a un pays aujourd'hui qui essaie de sortir sa population de la pauvreté, qui est attaqué par des ennemis qui n'ont même pas de raison suffisante. Les raisons sont même pas suffisantes même pour expliquer leur acte. Voilà. Donc, courage à tous les Nigériens. J'exhorte toute la population aussi du Niger, désolé, de ne pas se laisser faire. Un combat, c'est pas dans la bouche. Il faut participer. Il faut écrire l'histoire de son pays. On doit participer. Chaque population, chaque peuple doit participer à écrire l'histoire, voilà, de son pays dans ce nouveau livre-là qui s'ouvre pour l'Afrique. Voilà. Donc, tenez-vous les mains, les Nigériens. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous de cœur. Nous ne sommes pas sur place, mais nous imaginons que c'est pas facile. Tenez-vous les mains. Combattez pour votre souveraineté. C'est très important. L'Afrique est avec vous, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sur ce panel, tout le monde est avec vous et en même temps on prie pour vous. Merci à tous. Ok, merci beaucoup à toi pour ton speech qui est pertinent. Voilà. Aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir bloqué un farfelu qui est en train de raconter, n'est-ce pas, qui a écrit des inepties. L'heure est grave parce que là où nous voyons aujourd'hui, nous avons affaire aux derniers soubresauts des individus qui sont complètement aux abois. Ils sont complètement désorientés, désorganisés. Qui pouvait croire qu'aujourd'hui, en l'occurrence le 29, si ma mémoire est bonne, 29 janvier, ils allaient passer à l'acte personne. Mais je dis encore une fois de plus, la riposte a été vraiment proportionnelle, a été à la hauteur de la bêtise. Là où on doit gaspiller les munitions pour contenir les ennemis de l'AES, ils ont montré que la force de frappe, elle était là. Puisque j'oublie une chose, aucun pays de l'AES peut tomber. C'est tellement clair, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. L'AES a l'armée la plus puissante de l'UEMOA. C'est le Mali. L'armée la plus puissante de l'UEMOA, là, Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est le Mali. Et c'est basé sur des critères stricts. Et c'est un organe fiable. L'armée la plus puissante de l'UEMOA, c'est le Mali. Bon, regardez vous-même les armes que IBM, là, quand il fait rentrer au Mali, au Burkina Faso. Moi, remarquez bien les armes qu'il fait rentrer. Des chars, c'est-à-dire que des trucs de ouf. Bon, on dit que le Mali est l'armée la plus puissante. Ok. Imaginez-vous un petit peu le Niger. Imaginez-vous encore le Burkina Faso. D'ailleurs, ils se sont fusionnés. Ils ont créé maintenant la force unifiée de l'AES. C'est-à-dire que toutes les forces là, la crème là, ils ont créé la force unifiée de l'AES. C'est-à-dire qu'ils travaillent en symbiose. Il y a un commandement unifié. C'est comme l'OTAN. Mais ce n'est pas l'OTAN, hein, mais c'est une force
C'est comme la force agonisante, là, qui est sous supervision, la force de, comment on appelle ça, de CDAO, force en attente, là, qui est toujours en attente depuis maintenant des centenaires. Donc, c'est le force en attente, là, qui n'a jamais été déployée. Donc, la force en attente de la CDAO, qui est toujours en attente, là, ils ont créé leur force à eux. Et c'est la force unifiée de l'AES. Donc, ils se projettent partout. Ils sont projetés au Mali. Ils sont projetés au Niger. Ils sont projetés au Burkina Faso. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'autre là, son nom c'est quoi même là, Damiba a dit il fallait couper la tête. C'est-à-dire que c'était le drone et autres là. Couper la tête du chef et autres là. Parce qu'ils savent qu'il y a une puissance de feu. Si quelqu'un dans l'Afrique de l'Ouest déclenche la guerre, imaginez-vous, il y a cela 3 ans, quand Bazoum a été zoomé et qu'il a fait boum, d'après le professeur Franklin Nyamsi. Quand il était zoomé là, et puis il a fait boum là. Souvenez-vous de cela. Mais Bazoum là, attendez, je vais faire quelque chose. Je ne peux pas. Voilà. Il a été zoomé, il a fait boum. Mais Bazoum là, en son temps, Alassane Ouattara avait dit qu'ils allaient envoyer une force de quoi? Un bataillon. Mais en ce moment-là, l'AES n'était pas équipé comme ça. Il n'était pas équipé. Mais imaginez-vous aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui. Les hélicoptères de combat. Et puis, je ne sais pas. Donc, j'imagine un pays qui va s'aventurer à attaquer un pays de l'AES. Mais tu es foutu. Parce qu'ils ont une force de frappe. Il faut reconnaître. Ils sont, d'abord de un, les militaires sont aguerris. Ils sont expérimentés. Ce n'est pas des armées de défilé. Parce qu'il y a les armées de défilé qui n'ont jamais fait la guerre. C'est-à-dire que la guerre au sens propre. C'est comme l'armée américaine. Elle a fait beaucoup de guerres. Elle a fait l'Irak. Elle a fait Afghanistan, tout. Donc il y a eu des pertes en vies humaines. Elle a appris de ses expériences, de ses pertes et autres, de ses défaites. Donc sur ce centre-là, elle s'est relevée. Elle s'est appropriée. Elle s'est, comment dirais-je, oh là là, le mot m'échappe. Non. Oh là là, le mot m'échappe. Réorganiser. Non, elle s'est, oh là là. Réformer. Non, face à la menace, elle s'est... adaptée. Elle s'est adaptée à la menace. Non, il y a un mot, c'est adapté ou bien c'est... Oh là là. Face à la menace de quoi? La menace des ennemis. Non, face aux échecs et tout ça. Elle s'est forgée. Non, le mot m'échappe. Aguerri. Adapté. Ça me le bénit. C'est-à-dire que... Tu voulais se réadapter peut-être. Réadapter? Non, c'est-à-dire que... Non, par rapport à une situation, tu la connais et puis maintenant tu t'es... Amélioré. Non, je ne veux pas me le... Adapté? Non, mais... Non. Attendez, je vais vous expliquer un petit peu. Face à une situation, comme tu la connais, tu as appris, maintenant tu t'es ça m'est revenu. Tu as eu de l'expérience, c'est ça? Perfectionner? Voilà. Tu as de l'expérience maintenant. Comme tu as de l'expérience, Réorganiser. Voilà, non. Tu t'es habitué. Bon, le mot, il vient d'habituer. Il vient d'habituer. Mais il y a un mot qui... il y a un mot qui englobe ça. Je pense que dans les commentaires, ils vont nous sortir le Robert, le Larousse en même temps, hein, le B52. Voilà. Il y a solidarité. Réorganiser? Bon, ça va venir. Non, bon, on est en train de discuter. Après, le mot va venir, B52. Voilà. Ouais. Le mot, ça va venir. Pourquoi? Parce que, dans l'instant, tu connais la situation et tu t'adaptes à la situation. Oui, tu t'adaptes à la situation. Maintenant, tu sais comment parer à une éventuelle situation. Qui peut, appréhender. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, elle connaît maintenant la menace. Elle peut venir maintenant, elle la jugule, qu'elle vient, elle la contient, et puis maintenant, elle sait comment se projeter. C'est la même chose avec les armées de l'AES. Donc aujourd'hui, là, c'est une armée qui est outillée, qui est réorganisée, et qui est maintenant expérimentée. Et donc cette armée-là,
de l'AES, je ne suis pas sur aucun théâtre d'opération qui peut envoyer un soldat de l'AES parce qu'ils connaissent le terrain. Ils connaissent comment il peut être mangé. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée de défilé. C'est une armée qui vit au quotidien la situation pendant plus de 10 ans. Depuis la chute de Kadhafi, imaginez-vous. Et ces armées-là sont en proie au terrorisme. Ils ont subi les maîtrissures, les douleurs. Vraiment, ils ont subi la violence, la tristesse. Ils se sont adaptés à la situation. Et ils se sont imprégnés de la situation. Ils sont maintenant aguerris. Et fort de cela, moi je ne connais pas une armée, sincèrement, qui peut se battre comme ceux-là. Vraiment, je ne connais pas. Hein. Il peut avoir l'armée algérienne. Il peut avoir l'armée, qu'on appelle ça, armée sud-africaine. Mais l'expérience là, ils ont déjà l'expérience. Donc cette expérience leur donne, leur confère d'avoir, au niveau mental d'abord, au niveau psychologique. Voici des personnes qu'on peut envoyer au front avec seulement 500 comment dire, 1 litre d'eau, ils peuvent faire pratiquement 5 jours. Mais alors que le nôtre là, pour certains, ils doivent boire pratiquement 6 litres d'eau par jour. Imagine-toi, on envoie un soldat au front. Il y a Boss, pas d'eau. pardon, Étoile, donne ma place à Zie, s'il te plaît. Il ne peut pas. Il peut pas. Il y a 5 personnes. Ils sont 5 personnes. Tu les envoies. Mais ils peuvent chasser même. Ils mangent des margouillards. Ils mangent des oiseaux. Mais imagine. Non, ces personnes-là, pendant que d'autres mangent les assiettes de riz, et puis ils leur font les cuillères. Mais regardez ces façons. Regardez comment les soldats de l'AES vivent. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais ils s'adaptent à la situation. Malgré les difficultés, ils s'adaptent. Mieux. Quand ils se retrouvent même coupés, et il n'y a pas de vivre là, tu vois même, avec ce qui est sur le terrain, il faut à manger. Pour des soldats. Parce que d'abord, ils connaissent les difficultés de leur peuple. Ils connaissent la souffrance de leur peuple. En passant par le Mali, le Niger, le Burkina, ils savent que chacun doit serrer la ceinture. Et donc, c'est le peuple qui paye la facture, qui paye notre équipement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également nous-mêmes, soldats. Tu as développé un autre truc encore. Nous qui sommes sur le front, on doit continuer à nous battre, quelles que soient les difficultés. C'est ça, l'armée de l'AES. Donc, quand je mentionne les calculs, vous vous aventurez à aller attaquer un pays, le Niger. Mais le Niger, là, c'est le doyen qui est là-bas. C'est le vieux père de tout le monde. Est-ce que vous voyez que lui, on le dérange? Il est là-bas au calme. C'est-à-dire que si tu vas attaquer Tchani, là, tu es foutu dans notre main. Et donc, ce soir, ils ont décidé ils ont envoyé, c'est un ballon d'essai, mais ça a été neutralisé. C'est-à-dire que, vous avez vu l'œuf là. On dit, ça a été étouffé dans l'œuf, en français facile. C'est-à-dire que dès qu'ils sont venus, au bataille sauté quoi. Sur le champ, ils ont été cueillis. Le fruit n'est même pas comme mûr. Avant de cueillir un fruit, il faut que ce soit mûr d'abord. Mais on n'a pas attendu que le fruit soit mûr. Encore bataille sauté. C'est-à-dire que dès qu'ils ont commencé, ils ont été étouffés. Donc il n'y a aucun aventurier qui peut rentrer comme ça dans la brèche. Est-ce que nous vivons comme ça en direct? En direct. Donc, il faut que vous parliez ce soir. Ce soir, c'est la veille situation jusqu'à 5 h du matin. Voici la situation que de votre main. Ils ont voulu enlever notre président, le président Tchani. Ils ont envoyé, et d'ailleurs, depuis un temps, il accuse d'être derrière le pseudo coup d'État contre, comment dirais-je, ce monsieur Patrice Talon. On l'accuse partout et de nulle part. Mais nous, on est tranquille. Talon qui s'appelle à son armée. Si aujourd'hui il est calfeutré et puis il est surveillé par l'armée étrangère, d'abord la France qui l'a soutenu à travers les forces spéciales françaises qui sont stationnées à Abidjan et également l'armée nigériane qui est incapable. Je dis bien qui est incapable. Avant-hier, il y a eu plusieurs morts au Nigeria. Une armée qui est incapable. C'est comme le Burkina Faso me dit qu'ils vont aller intervenir, qu'on appelle ça,
comme ça, en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu coup d'État contre Alassane Ouattara. Mais il y a un problème. Mais le Burkina Faso se mêle de quoi? Alors que pendant ce temps, dans son pays, ils sont en proie au terrorisme. C'est ça qu'il s'agit. Comment le Nigeria va leur dire qu'il protège un président, et puis ils ont des frappes, d'après Talon, qu'ils ont des avions qui font des frappes chirurgicales. Mais pendant ce temps, Boko Haram, dans la forêt de Sambisa, c'est Boko Haram qui enlève les filles de Chibok. Boko Haram sème le chaos, la désolation. Ils sont incapables d'assurer la sécurité des personnes et des biens au Nigeria. Et comme le Bénin était un petit pays, on rend comme du beurre, un couteau dans le beurre, ils vont dans le flanc, ils s'asseyent tranquillement, parce qu'ils ont dit non, ils ont des armées, ils ont des avions de combat. Un avion de combat, un avion sophistiqué, qui est incapable d'aller frapper les nids des terroristes. Non, non, non. Voici le Nigeria aujourd'hui qui est dans l'embout. Donc, frères et sœurs, voici le débat qu'il y a ce soir. Dani, comment tu vas étonner là? Ta complice est montée dans tes amas. Donc, voici la situation qu'il y a ce soir. Tania est là, Zi est là, comment on appelle ça, KGB est là, Bilmalian, Niger, il est là, Etol est là, Karamoko, vous êtes là. Quelle est la situation? Quelles sont vos impressions sur cette aventure qui a été étouffée très rapidement dans le feu? Merci beaucoup. On vous écoute. Merci. Voilà. Beaucoup, camarade. Voilà. On vous écoute. C'est à vous de Non, parler. Monsieur Karamoko, excusez-moi. Oui, attends, Excuse-moi. Marune, Si ça. Dan il veut parler, je peux parler et lui laisser ma place. Non, il n'y a pas de souci. Non, Il y a pas j'ai de déjà souci. mon compte. J'ai déjà mon compte là. Si quelqu'un veut monter, voilà. J'ai déjà mon compte là. D'accord. Monsieur Karamoko, comme Monsieur Marvin était là avant, on va lui permettre de parler et puis on va tourner la Dani, parole. montre là. Pas de Je veux de ton souci. point de vue. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci Étoile de me donner la parole. Donc je vais saluer ici, bonsoir le B52, il y a KGB, je vois Tania, Never Give, je connais Karamoko et Étoile Filante. Donc merci vraiment la famille, merci. Donc nous avons appris que la situation est sous contrôle maintenant. Donc on va remercier le travail de tout un chacun ici. Surtout KGB, on avait parlé avec lui et tout. Grand Soleil aussi, vraiment merci pour toute cette mobilisation. Donc moi je voulais dire ici, Soleil, ma première préoccupation c'est parce qu'on aurait appris qu'il y a eu aussi des drones dans l'attaque. Voilà pourquoi les systèmes de défense, tu as vu dans les vidéos là, les systèmes de défense se sont déclenchés. Parce qu'il y a eu des drones. Donc moi, ce que je vais dire ici, pour le moment, on ne va pas s'avancer parce qu'on n'a pas tous les éléments. J'espère, si les systèmes ont su au moins abattre quelques drones, les drones, il y aura les morceaux des drones, peut-être on aura... Donc ça sous-entend que voilà pourquoi les systèmes de défense aérienne se sont déclenchés ou pas? Exactement. Donc on va peut-être avoir le morceau de quelques drones et les retracer, ce qui est normal, parce qu'il y aura des numéros de série et tout. Donc à l'entour aussi, on sait que tout dernièrement, le président général Tchani avait dit que le Bénin a commandé des drones, mais c'est pas des drones genre comme les drones qui sont au Mali, au Burkina, au Niger, des drones qui survolent pour frapper. C'est pas des drones d'attaque, mais c'est des drones kamikazes. Et ici, on voit comme si c'est des drones kamikazes qui ont été utilisés parce qu'il y a eu beaucoup d'explosions.